notre cinquième séance de physique-chimie portant toujours sur la cinématique. Donc, pour cette cinquième séance, nous allons traiter l'exercice 5 à la page 12. Donc, en petit 1, on nous demande tout simplement de déterminer le bilan des forces extérieures agissant sur l'automobile. Donc, premièrement, on va d'abord définir le système étudié. Système étudié. Donc, ici, le système étudié, c'est l'automobile. Donc, l'automobile de masse petit m. Donc, on va définir le référentiel d'étude. Le référentiel d'étude. Donc, ici, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, bilan maintenant des forces. Donc, bilan des forces. Donc, ici, il y a 3 forces. On a le poids P, la réaction R, donc, et la force motrice. Donc, la force motrice, grand F. Donc, on va les représenter. Donc, le poids P, il est toujours perpendiculaire à la surface horizontale. Et la réaction R, et on a aussi la force motrice qui permet à l'automobile d'avancer. Donc, la force motrice, on va noter grand F. Donc, voici les forces exerçant sur l'automobile. Donc, voici pour le petit 1. Donc, en petit 2, on nous demande maintenant, petit 2A, de donner l'expression de AX. Donc, de petit a, l'expression de AX, donc de l'accélération AX. Donc, pour déterminer tout simplement l'accélération, il faut tout simplement appliquer le théorème d'énergie cinétique entre A et B. Par le théorème d'énergie cinétique, il faut d'abord définir la relation fondamentale de la dynamique plutôt. Donc, appliquons la RFD. La relation fondamentale de la dynamique, somme des forces extérieures est égale à MA. Donc ici les forces c'est le poids P, la réaction R et la force motrice F par la MA. Donc ici on va projeter suivant XX'. Donc on va mettre X là, X' là. Donc projetons maintenant. Suivant l'axe X'. Donc, on doit projeter pour déterminer l'accélération. Donc, lorsqu'on projette, on voit que R et P égale à 0. Donc, on aura tout simplement Fx qui est égal à MAX. Or, c'est AX qu'on veut. Dire AX. AX est égal à la force F sur M. Donc, voici l'expression de l'accélération AX. Donc, en petit b maintenant, petit b, on demande, c'est tout le petit b plutôt, petit b, on demande l'expression de Vx et de X. Donc, petit b, l'expression de Vx et X. Donc, on a l'accélération. Donc, avec la vitesse Vx est égale tout simplement à AX
t plus v0. Or, à t égale à 0, donc v0 égale aussi à 0. Donc, ce qui revient tout simplement à écrire que Vx est égal à AX multiplié par T. Donc, il suffit de remplacer AX par son expression précédemment. Donc, Vx est égal tout simplement à F sur M multiplié par T. Donc, voici l'expression de Vx simplement. Donc, il reste maintenant à déterminer X. Donc, on sait que X est égal à 1 demi de AXT carré plus V0T plus X0. Donc, or, à T égale à 0. Donc, on a X0 qui est égal à 0 et V0 aussi égal à 0. Donc, ce qui revient à écrire tout simplement que X est égal à 1 demi de AX T carré. Donc, ici, il faut remplacer simplement AX par son expression. Donc, ce qui revient à écrire tout simplement que X est égal à 1 demi de AX, ça fait F sur M plus par T carré. Donc, voici aussi l'expression de X en fonction du temps. Donc, voici pour le petit b. En petit c, on nous demande l'expression reliant Vx, Ax et x. Donc, de l'expression de x d'abord, x, on avait déterminé x égale à 1 demi de Ax. Donc, 1 demi de Ax T carré. Or, Vx était égal à Ax multiplié par T. Donc, de l'expression de Vx, on peut tirer le temps T. Donc, T est égal à Vx sur Ax. Donc, on remplace T dans l'expression de x. Donc, x est égal à 1 demi de Ax Vx Ax tout au carré. Donc, x est égal à 1 demi de Ax multiplié par Vx carré sur Ax au carré. Donc, de là, les Ax peuvent se simplifier. Donc, x égale à tout simplement Vx carré sur 2Ax. Donc, voici l'expression reliant Vx, Ax et x. Donc, en petit d maintenant, on demande de calculer Ax. Donc, petit d, calcul de Ax. Donc, de l'expression reliant, on peut tirer Ax là. Donc, on a x est égal à Vx carré sur 2Ax. Donc, de là, on peut tirer Ax. Ax maintenant serait égal à Vx carré sur 2x. Donc, de là, on peut calculer Ax, application numérique. Ax est égal à Vx, la vitesse. Ça faisait 120 km par heure, converti en mètres par seconde. Donc, ça fait 33,33 au carré sur 2. La distance A, ça fait 600. Donc, multiplié par 600 mètres. Donc, si c'est bien calculé, AX, vous trouvez 0,92 mètres seconde par seconde carré. Donc, voici l'expression de AX. Donc, en petit e maintenant, on demande la valeur de la force F. Donc, petit e, la valeur de F. Donc, on avait déterminé F précédemment au petit a. Donc, F est
égal à M multiplié par AX. Donc, application numérique. Donc, M est égal à 1200 kg. Donc, 1200 multiplié par AX qui fait 0,92. Donc, c'est bien calculé. F, on trouve simplement 1104 newtons. Donc, voici l'expression de la force F et sa valeur tout simplement. Donc, voici ce qui met fin à la première phase entre A et B. Donc, on ira maintenant à la deuxième phase, phase de montée, de B maintenant à C. Ok, A en grand 2, c'est la phase de montée maintenant. En petit 1, on nous demande de justifier la vitesse au point B, qui est VB égale à 120 km/h. Donc, dès le début, on a montré que entre A et B, l'automobile se déplace sur une route horizontale. Donc, voici A et B. Donc, le déplacement s'effectue sur une route horizontale et les frottements sont négligeables. Donc, l'automobile étant alors soumise à une somme de forces nulles, elle est animée d'après le principe d'inertie d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, d'où VB égale à VA. Donc, la vitesse est une constante. Donc, après le petit a, on nous demande en petit b la vitesse VC de l'automobile au point C. Donc, petit b, donc la vitesse VC. Donc, pour déterminer la vitesse VC, il faut appliquer le théorème d'énergie cinétique entre B et C. Donc, appliquons. Donc, le théorème d'énergie cinétique entre B et C. Donc, delta UC est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, à ce niveau, on a 1 demi de M VC carré moins 1 demi de M VB au carré est égal au travail du poids P plus travail de la réaction R. Donc, à ce niveau, le travail de la réaction R est nul car R est perpendiculaire au déplacement. Et le travail du poids P ici est résistant tout simplement parce que le solide est en train de monter. Donc, le poids empêche le solide de monter. Donc, ici, le travail du poids P est résistant. Donc, ce qui nous amène à écrire tout simplement 1 demi de M VC au carré moins 1 demi de M VB au carré est égal à moins maintenant M GH parce que le travail du poids P est résistant tout simplement. Donc, à ce niveau, les M peuvent se simplifier. On aura VC carré moins VB au carré est égal à moins 2 GH. Donc, A c'est VC qu'on veut. Retirer VC. VC est égal tout simplement à racine carrée de VB au carré moins 2 GH. Donc, ça nous maintenant de déterminer la hauteur H. Donc, pour déterminer la hauteur H, c'est très simple. On regarde là où le solide est quitté, là où il est arrivé. Donc, il est quitté au point B, il est arrivé au point C. Donc, il suffit de projeter perpendiculairement. Donc, ici, on peut mettre C'. Donc, notre hauteur là, c'est là. Donc, voici la hauteur de montée. Donc, pour déterminer cette hauteur, c'est très simple. Il suffit de faire OB est égal, la distance OB est égale à OC' plus C'B. Or, ce qu'on veut, c'est C'B. Donc, tirons C'B. C'B est
égal à OB moins OC'. Or, on sait que OB, ça fait le rayon. Et il reste maintenant à déterminer OC'. OC', si vous regardez à travers le triangle OC', donc OC' va correspondre tout simplement à cosinus de l'angle θ. Donc, on aura moins R cosinus de l'angle alpha plutôt. Donc, R, on peut mettre R en facteur, 1 moins cosinus de alpha. Donc, voici notre hauteur H. Donc, à ce niveau, on remplace H par son expression. Donc, VC est égal à racine carrée de VB au carré moins 2 GR facteur de 1 moins cosinus. Donc, voici l'expression de VC. Donc, application numérique. Donc, VC égale à VB au carré. Donc, VB, ça fait 32, 3,3 au carré, moins 2, G, ça fait 9,8, R, ça fait 100 mètres, facteur de 1 moins cosinus de 15 degrés. Donc, voici l'application numérique. Si c'est bien calculé, VC est égal à 32,3 mètres par seconde. Donc, voici la vitesse VCO au point C. En petit 2, on nous demande la force de frottement qui s'exerce sur la partie CD. Donc, l'automobile arrivé au point C va monter jusqu'au point D. Donc, on demande maintenant la force de frottement qui s'exerce. Donc, à ce niveau, on va représenter les différentes forces qui s'exercent sur la portion CD. Donc, on a premièrement le poids et la réaction. Donc, voici la réaction R là. Donc, la réaction R. La force de frottement qui s'oppose au mouvement. Petit f est là. Et le poids P. Donc, le poids P. Donc, voici les différentes forces qui s'exercent sur la piste CD. Donc, pour déterminer F, il faut appliquer tout simplement le théorème de l'énergie cinétique entre C et D. Donc, appliquons. Le théorème de l'énergie cinétique entre C et D. Donc, delta du C égale à somme des travaux des forces extérieures. Donc, à ce niveau, on aura 1 demi de M VDO au carré moins 1 demi de M VCO au carré égale au travail du poids P plus le travail de R plus le travail de la force F. Donc, à ce niveau, le travail de R est égal à 0. Et au point D, on dit que l'automobile s'arrête au point D. Donc, ça veut dire que la vitesse aussi au point D est nulle. Donc, il va nous revenir tout simplement à écrire moins 1 demi de M VC carré est égal au travail du poids P. Donc, ici, le travail est toujours résistant. Lorsque le solide est en train de monter, on aura M, G, H. Et le travail de la force F aussi est résistant. Donc, moins F multiplié par la distance qui fait CD. Donc, CD égale à L2 multiplié par L2 à ce niveau. Or, ce qu'on demande, c'est la force F. Donc, on va tirer d'abord la force F. Donc, moins F
L2 est égal à moins 1 demi de M VC carré plus M GH. Donc, on tire maintenant, on va remplacer, on tire F moins F est égal tout simplement à moins F, on tire F même d'abord, F est égal à M VC carré sur 2L2. Donc avec le signe moins, on aura moins M GH sur L2. Donc ici, c'est à nous de déterminer la hauteur H de montée. Donc le solide est quitté au point C et arrivé au point D. Donc à ce niveau, voici la hauteur de H à ce niveau. Donc voici la hauteur H. Donc pour déterminer la hauteur H, c'est très simple. Donc si on considère le triangle rectangle ici, vous pouvez noter ici D' si vous voulez. Donc C, D', donc la hauteur H va contenir tout simplement le sinus de alpha. Donc on aura maintenant L2 sinus alpha. Donc on remplace F est égal à M VC carré sur 2L2 moins MG L2 sinus de alpha sur L2. Donc L2, L2 vont se simplifier. Donc F est égal à M VC carré sur 2L2, donc moins MG sinus alpha. Donc ici on peut mettre M en facteur. Donc M facteur de VC carré sur 2L2 moins G sinus alpha. Donc voici l'expression de la force F. Donc application numérique maintenant. Donc F est égal à la masse qui fait 1200 VC qu'on avait calculé 32,3 au carré. L ça fait 1150 mètres. Donc c'est bien calculé. F, vous trouvez tout simplement 1130 newtons. Donc voici l'expression et la valeur numérique de la force F. Donc voici ce qui met fin à notre 5e séance sur la cinématique. Donc à bientôt pour la 6e séance. Les manuels sont disponibles dans les différentes librairies du Burkina. Voici quelques librairies témoins où vous pouvez trouver ces manuels. Awara, la librairie Jackie, près du deck à Paspanga, librairie Zida, porte 8, près du feu de Sénazar, Ecam Service, près du lycée Bethel, librairie Papeterie, près du lycée Pawandaoré, Abobo, Zepreco, face à Deo Gracia, librairie Sawadogo, Koudougou, librairie centrale de Koudougou, Banfoura, librairie LN7. Anangoloko, librairie de la jeunesse près du gare de Gustave, Afada, librairie Fatima, Zinyari, librairie Bassi, Kaya, librairie Sawadogo, Commissary, librairie Zongo, Dori, librairie Papeterie, Boromo, librairie Papeterie près du carrefour de Boromo, Koundé, librairie Nerwaya, Koubri, librairie Papeterie près du siège de MPP. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous pouvez me contacter au numéro suivant, le 75 04 95 88 71 05 86 89
69 99 49 22. Donc, vous me contactez à ce numéro pour vous procurer de ces manuels.